Salut tout le monde. J'espère que vous allez Bien, Aujourd'hui on se retrouve pour faire une review sur, Stranger Things 4, on va dire notre avis, notre hypothèse, hypothèse théorie, sur du coup La cette saison 4. saison-ci et principalement ici sur le premier épisode. Yep. Tout d'abord on va dire ce qu'on en a pensé sans spoil, donc les personnes qui n'ont pas vu vous pouvez rester ici. On vous a dit de toute façon jusqu'à temps. Le Tu auras du moment, spoil quoi. le moment où il faut partir, vous serez au courant, donc ne vous inquiétez pas. Donc, je commence par dire mon avis. Vas-y, let's go. Commence par dire ton avis. Donc, j'ai trouvé le premier épisode quand même assez bien, mais attention, ne vous attendez pas à un truc typique de Stranger Things parce que ça sort vraiment de cette ambiance-là un peu Stranger Things. Tu trouves pas? Je suis d'accord, complètement d'accord. Je te rejoins un petit peu, donc je vais dire un peu mon avis. Chacun son tour, on s'en fout. Moi j'ai adoré le premier épisode, mais je suis totalement d'accord avec toi. Le ton est complètement différent des 3 premières saisons. Et l'épisode est. Tous les épisodes, c'est pas vraiment un spoil de dire qu'ils sont longs. Mais cet épisode-là, il est long, et du coup, on en apprend beaucoup de choses tout en prenant son temps, je trouve quand même. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de détails où on ne sait pas s'ils sont importants ou non, et on ne sait pas comment juger ça, si ça sera important pour l'histoire, ne serait-ce que des personnages, etc., que nous n'avons jamais vus. Donc vous vous en doutiez, qui dit nouvelle saison, qui dit nouveau épisode, mais je vous en dis pas plus, c'est à vous de découvrir euh, selon votre envie quand vous regarderez l'épisode. Ouais, beaucoup de surprises, etc. Et de toute façon, il y a 3 ans qui séparent la saison 3 et la saison 4. Donc il y a beaucoup d'attentes et les personnages ont quand même assez évolué, je trouve, physiquement et dans leur rôle. Et même mentalement, du coup, en fonction de ce qu'ils ont vécu dans les saisons précédentes, on voit certaines évolutions et on voit également où ils en sont maintenant dans leur vie et on voit vraiment que certains points ont affecté leur morale ou leur façon d'agir. Bref, on voit vraiment une évolution des personnages qui montre qu'un temps s'est passé. Ouais, si je te rejoins là-dessus, c'est complètement différent, hein. Je le répète, tout ce qui est niveau place, enfin Les lieux, les décors, l'atmosphère, tout est différent. On ne pourrait quasiment pas reconnaître que c'est du Stranger Things sans les personnages. Et justement, je pense que ça en déplairait à beaucoup de Ouais, pas retrouver cette atmosphère Stranger je Things. pense que ça peut en déplaire ouais, à beaucoup parce que même moi, là, pour l'instant, je suis pas non plus super hypée. En fait, pour résumer en un mot, moi, je l'ai trouvé surprenant. Moi, j'ai trouvé. Il était étrangement en dehors de la série, Oui, cet épisode. Sur tous les points. c'est clair, c'est clair. Et je pense que ça a du bon. Enfin, je pense, pour moi en tout cas, pour moi ça marche bien, pour moi j'aime bien. C'est, en fait, à la fois un peu triste, j'ai l'impression, en fait, je sais pas, j'ai une émotion de tristesse, genre de dire, ah, c'est bizarre, c'est pas Stranger Things. C'est ouais, c'est Mais alors, comme une impression de nostalgie alors que c'est là. ouais, c'est Genre, exactement ça. l'épisode, on peut le caractériser maintenant comme mindfuck. Oui, c'est clair. Mindfuck. Mindfuck. C'est clair. Ouais, non, c'est trop chelou, mais j'aime bien. T'es Donc, là, t'es devant, t'es what the fuck c'est ça. tout le long. Et c'est cool parce que t'as envie de voir la suite, par contre. Ouais, parce que c'est tellement what the fuck qu'on veut directement avoir nos réponses à nos questions parce qu'il y a plein de questions qui sont dans la tête vu l'épisode qui est devant nous. Mais carrément, c'est pour ça qu'on va faire une deuxième partie sur les théories, hypothèses. Parce que... Ouais, parce qu'on a plusieurs hypothèses qui peuvent se tenir ou non. Donc voilà. Moi, Moi, j'ai tout dit en je partie pense également no avoir tout spoil. dit. Donc je pense qu'on va commencer maintenant La partie spoil, la partie spoil. avec les Donc, théories, etc. je vous conseille de fuir les personnes qui n'ont pas vu l'épisode. Et revenez une fois que vous Parce l'avez que vu. déjà, si vous l'avez pas vu, vous n'allez pas comprendre. C'est clair. C'est simple.
Parce que, non pas parce que vous n'avez pas vu, mais parce que vous ne connaissez pas certaines choses qui se sont passées. Tout simplement, vous pouvez pas deviner en fait. C'est impossible de deviner. C'était la vidéo et revenir après avoir vu avoir vu l'épisode pour nous dire si vous êtes d'accord avec nos théories. Ok. Et nos avis également. Let's go, partie spoil. Donc, let's go, sans plus tarder, on commence. Let's go. Je te laisse commencer par la première Ok. théorie qu'on a eue. Ouais, on va pas faire dans l'ordre, par contre, je pense pas que c'est dans l'ordre chronologique de l'épisode. Ouais, c'est juste les idées comment elles nous sont venues, on les a écrites sur le coup pour pas les oublier. Donc je sais pas si vraiment ça sera dans le même ordre, mais vous allez avoir de toute façon les images en montage qui vont venir vous aider à Ouais. comprendre à quel moment c'était dans l'épisode. À vous guider, etc. Et une chose qu'on n'a pas dit en fait dans la partie no spoil, c'est les nouveaux persos. Et là, on va en parler d'un en particulier qu'on trouve assez. Il y a un nouveau perso, j'ai dit Tu qu'il y l'as avait- dit il y avait Ok, des nouveaux excuse-moi. persos. Un nouveau perso qui est plutôt Qui est plutôt étrange. étrange. Et auquel on a plutôt beaucoup de théories. Enfin, là, principalement une Une. théorie, mais je pense que plusieurs théories peuvent se développer autour de lui. C'est ça. Parce qu'il sort du lot, non serait-ce avec son caractère assez loufoque. Ouais, c'est clair. L'épisode peut aussi se caractériser comme loufoque. Mais carrément, c'est carrément ça. Donc on va parler en fait du chef entre guillemets de la bande qui joue à Donjons et Dragons avec Mike, Dustin, etc. Lui qui est un peu fou dans sa tête, on dirait. Ouais, qui joue de la guitare, ce que je comprends parce qu'à un moment on voit qu'il kiffe sa guitare. Donc ouais, du coup théorie sur lui parce que on trouve que je pense que c'est un personnage important parce qu'on le voit beaucoup de fois dans l'épisode plus que les persos principaux je trouve. Ouais. Et déjà c'est une petite importance je pense. À un moment donné quand il est là avec dans la forêt qui vend de la drogue en gros à une autre aussi personnage. Important qu'on vient juste de découvrir, je pense. Ouais. Parce que vu la fin de l'épisode, comme vous l'avez vu, je pense que ce moment était important. Je suis d'accord. Et le fait qu'ils se soient réunis, encore une fois, c'est beaucoup dans l'épisode, ils se sont réunis pour des événements importants. Et surtout quand elle perdait la tête, je pense que ça... On parle de Chris Lee du coup, la blonde. Là. Ouais, bah, attention, t'as mis une image. Oui. Je pense que ça peut être assez important à retenir et ça peut montrer évidemment le rôle du guitariste. Parce que bizarrement, à chaque fois que la fille perdait un peu la tête, le guitariste était à côté d'elle. C'est clair. Ouais. Et Je suis donc, d'accord. et nous avons une hypothèse sur ce guitariste-là. Ouais, en fait, déjà, premièrement, première théorie, pas première théorie, mais premier point pour avancer dans la théorie, c'est que déjà, c'est un personnage important qu'on voit beaucoup à l'écran et qui est avec Chris Lee. Chris Lee, elle, qui va être, à mon avis, le déclencheur, bref, on en reviendra plus tard. Mais à un moment donné, quand ils sont dans la forêt et que le guitariste vend de la drogue à Chris Lee, il raconte une partie de sa vie, je pense, je crois que c'était une partie de sa vie. Hein. Une partie de sa vie a plutôt des souvenirs entre eux comme quoi ils... Et à un moment donné, il dit qu'il avait changé de look en gros. Qu'il était pas le même look que celui de maintenant. Avant, il disait qu'il était chauve. Et réfléchissez, qui est chauve au début de l'épisode? On se concentre sur un personnage, un enfant en particulier, c'est Ten, c'est ça? Ouais. C'est 10. Donc la théorie serait, est-ce que ce guitariste serait pas le personnage qu'on a vu en tout début sous le nom de Ten? Et si vous pouvez voir son poignet gauche, où Le numéro est normalement indiqué. sont normalement tatoués les jeunes enfants avec des pouvoirs comme Eleven, eh bien, il porte un bracelet peut-être pour cacher ce tatouage-là. Pas qu'on lui pose des questions comme on l'a déjà fait à Eleven dans les épisodes précédents, comme Mike l'a fait notamment. Et du coup, on pense donc que le guitariste est Ten, parce que le seul enfant qu'on n'a pas vu plein de sang et avec qui on a la certitude qu'il est mort, c'est bien Ten. On n'en est pas sûr du tout parce que le professeur s'est mangé au début de l'épisode, le professeur. Le scientifique. Ouais. Le scientifique, donc le pseudo entre guillemets père de Eleven, s'est mangé un gros objet dans la tête, il a saigné, notamment il est pas mort. Donc pourquoi Ten serait mort alors qu'il est censé quand même avoir une certaine force, alors que... On s'est concentré beaucoup de fois sur lui, je trouve, au début de l'épisode. Alors que voilà, on s'est concentré plusieurs fois sur lui, on n'a pas vu avec du sang. Ouais, donc... Ni rien. Donc il est potentiellement le seul enfant qui est resté en vie. Et comme par hasard,
quand il a dialogué avec Chrisley, il a intitulé le fait qu'il était chauve avant. Et quand on réfléchit, qu'est-ce que ça pourrait être son rôle? À part que c'est le mec d'une bande qui joue à Donjons et Dragons. Tu vois, à mon avis, il doit avoir un rôle important. Je pense. Un rôle un peu plus évolué que le simple jouet de Donjons et Dragons. Tu vois, quel est le but dans la série, tu vois? Ouais, Donc, nous pensons que c'était ça, et peut-être que lui-même ne le sait pas, parce qu'il s'est peut-être mangé un coup dans la tête, et il a peut-être oublié lui-même qu'il avait des pouvoirs, et nous pourrons voir potentiellement le fait qu'il retrouve ses pouvoirs notamment si le portail se réouvre, et qu'il y a des monstres devant lui, et sous la peur, ses pouvoirs s'activent. Bref, on verra bien, mais c'est notre théorie pour l'instant. Qu'il a potentiellement un tatouage de Ten et que il est Ten sans même peut-être le savoir. exactement. Voilà. Première théorie faite. On passe à la deuxième. Oui. Ensuite, nous pensons au moment où Joyce reçoit un carton où il est écrit avec un mot que Hopper est vivant. Que Joyce va sûrement partir rechercher Hopper. Vous connaissez bien Joyce. Donc je pense que c'est quasi une certitude qu'elle va rechercher Hopper, quitte à retourner toute la Terre entière. Et moi, je pense qu'elle sera accompagnée de. Comment il s'appelle? Fou. Ouais, à lunettes. Je sais plus. Je vous affiche la tête, je suis désolé, je sais plus son nom, mais Je pense qu'il a éprouvé une certaine haine avec la mort d'Alexis. Alexei. Alexei. Ouais, C'est bien lui que tu parlais. ouais. Et je pense qu'il va l'aider parce que Joyce n'oserait pas prendre ses enfants pour l'aider. Non, Et- non, non, je pense qu'ils vont former un duo Et et qu'ils vont partir retrouver retrouver Hopper Hopper qui potentiellement nous affirme pour l'instant qu'il est en vie. qu'il a envie. Et à votre avis, qui a envoyé ce message? Et pour moi, il y a une seule personne avec qui il y a une grande possibilité qu'elle s'envoie. Déjà, ça peut pas être Hopper s'il est enfermé parce que c'est trop tard quoi. Tu peux pas être enfermé, ça passe pas incognito et envoyer un message. Du coup, il est censé avoir quelqu'un qui fait son pigeon C'est voyageur. ça quoi. Et selon moi et selon nous, l'hypothèse qui s'en tient le plus, c'est le scientifique qui a aidé, de toute façon vous avez une image, qui a aidé Bob à... S'enfuir. qui a aidé en l'occurrence tout le monde à s'enfuir et qui a Mhm. guidé Bob sur le chemin pour aider les gens à s'enfuir C'est ça. lorsqu'ils étaient dans le laboratoire. Donc nous pensons qu'il y a beaucoup de possibilités que ce soit lui et qu'il soit en Russie actuellement Ouais, parce qu'en plus on le pour voit à la faire des fin recherches. Et ouais, on le voit à la fin. de la saison 3, donc c'est fort probable qu'il soit encore de la partie. Ouais, et qu'il soit parti dans le camp des Russes pour peut-être en découvrir davantage et certainement du coup a envoyé le message à Joyce parce qu'il connaissait le lien avec Joyce et Hopper. Ouais, voilà. Fini cette théorie-là, on passe à une théorie suivante. Maintenant, on passe à la théorie sur le pouvoir de 11, de Elf. Comme quoi, bah, on le sait, depuis l'avant-dernier épisode, enfin le dernier épisode entre guillemets, de la saison 3, Elf a perdu ses pouvoirs. Et du coup, la théorie, c'est pas expliqué en fait, on ne sait pas vraiment, c'est pas officiel, mais on peut en déduire qu'en fait c'est dû à À la morsure Ouais, du démon Gorgon qui a sûrement volé entre guillemets ses pouvoirs et avec la fermeture du portail, ses pouvoirs se sont aussi fermés, fermé. sont emprisonnés de l'autre côté potentiellement. Mais je pense qu'à un moment, de toute façon, elle va récupérer ses pouvoirs. Je pense pas que dans la série, elle sera... Je pense plus. Je pense qu'elle va les récupérer à un moment donné, mais... Mais comment pourra-t-elle les récupérer? Ça, c'est une autre question. Nous pensons potentiellement avec l'ouverture du portail où elle va les récupérer, ou peut-être avec un choc émotionnel en retrouvant Hopper. Ouais. Parce qu'on n'a pas vraiment d'explication sur la perte de ses pouvoirs à part avec la morsure. Mais dans ces cas-là, comment est-elle censée récupérer ses pouvoirs? Ouais. Ça, on n'en sait rien, mais qui dit portail fermé, qui dit ses pouvoirs sont derrière le portail. Donc comment retrouver tes pouvoirs s'ils sont derrière un portail dans Ouais. l'autre, dans le... Tout est l'enjeu, en fait. Ouais, c'est ça. Donc je pense qu'il y a un certain blocage avec le monde à l'envers. Ouais, beaucoup de questions qu'on... J'espère on va avoir la réponse dans cette saison 4. Ouais. Théorie suivante. Ouais. Maintenant, on passe du coup à ce fameux monstre, entre guillemets, cette fameuse... Forme humanoïde du potentiellement démon Gorgon. Ouais. C'est ça, on le voit à la fin.
On nous le tease un peu en fait quand le genre de Chris Lee était aux toilettes en fait. Je pense que c'était ses pieds qu'on Ouais. voyait. Quand Chris Lee vomissait aux toilettes, à un moment on voit les pieds. Et je pense que c'était du coup le fameux monstre. Le fameux, ouais, encore et toujours sous la forme de sa mère. Ouais. Donc, On le voit du coup en gros à la fin, on le voit vraiment tout son corps entre guillemets. on voit vraiment son Et visage. ce qui est un peu chelou, c'est qu'il est un peu, comme tu as dit, une Une forme. forme humanoïde. Donc, Ouais. est-ce qu'il s'est servi d'un hôte de plusieurs personnes, d'un hôte en fait? Est-ce qu'il a utilisé un corps de quelqu'un qu'on connaît pour Ouais. l'utiliser en tant que hôte? Donc là, il y a plusieurs hypothèses. Premièrement, la mère de Chrissy. Donc la mère de Chrissy, on peut voir au tableau lorsqu'elle descend les escaliers que sa mère était blonde. Et très souvent, avant de voir cette forme humanoïde du potentiel démon Gorgon, on voit sa mère. Donc sûrement sa mère est peut-être utilisée comme hôte. Et là, et pour sa mère, on a plusieurs hypothèses. De Bah, qui on a- serait en fait sa mère? Est-ce que c'est un personnage important ou est-ce que c'est un personnage random? Random. Et là, on s'est appuyé sur la saison 1. Exactement, la saison 1, le tout premier épisode tout simplement, c'est que lorsque Elf s'en va en fait, elle est pourchassée par en gros Les groupes de, le, les le- groupes de scientifiques au voilà, au laboratoire. laboratoire qui poursuivait et à un moment il y avait une blonde qui recherchait Et Elf. on la voit assez souvent et ça a l'air d'être la chef des personnes au laboratoire. Exactement. Et on pense du coup que ça pourrait être la mère de Chris Lee. Physiquement, elle peut ressembler. Là, on a vu seulement une peinture accrochée. Elle est blonde. Elle a une mâchoire assez formée avec un grand sourire comme, Comme comme elle, certains critères qu'elle avait. carrément. C'est ça, c'est ça. Donc, physiquement, on pense que ça pouvait ressembler. Et sachant que à la saison 1, ça a disparu quand même assez vite, on peut peut-être se dire que s'ils l'ont montré autant au début, c'était peut-être pas pour rien. Et le lien du coup avec le monde à l'envers, etc. peut se faire dans ce cas-là. Ouais. On peut en déduire que c'est pour ça que Chris Lee, c'est elle qui va peut-être tout déclencher le bordel derrière, etc. Parce que c'était les seules personnes au courant du monde à l'envers, donc ils l'ont peut-être utilisé en tant que hôte. Plein de théories possibles, en fait, tout peut se jouer, tout peut se faire, en fait, c'est incroyable. Puis ça serait une explication de la forme humanoïde du démon Gorgon, Oui, et aussi pourquoi elle se met dans sa mère. exactement. Et qui est sa mère, et pourquoi ça a un rôle aussi important dès le début de la saison 4. Carrément. Mais il y a aussi une seconde hypothèse sur le démon Gorgon. Ouais, donc, si c'est pas sa mère, qui ça pourrait être d'autre? On avait pensé à Billy, parce que Billy, en fait, on a vu qu'il a pratiquement la même morphologie, déjà. La même morphologie, quand il se tient droit, on voit ses épaules assez carrées, Ouais, et il et a, assez il costaud, a hein, il est un assez... peu... Il a assez ce côté carré en fait. Ouais. Comme le démon Gorgon, on peut vous mettre une photo à l'écran et une photo du démon Gorgon. Ses épaules sont très carrées. Et lorsqu'on le voit de près, devant Cripsy, ses Ouais. yeux Ressemble. forts à Billy du coup. Parce qu'il a les yeux bleus, en fait, hein, le démon Gorgon. Ouais, le démon Gorgon a les yeux bleus et à la fin de l'épisode de la saison 3, on voyait bien les yeux de Billy de Ouais. près et briller de la même façon et physiquement, il peut avoir quelques ressemblances. Après, Ouais. évidemment, il est modifié. Et pareil, ça peut avoir un lien, parce qu'à la fin, quand il s'est fait tuer, en fait, bah, le démon Gorgon, il a peut-être laissé un petit bout de lui dedans. Donc là, ça peut expliquer le lien entre les deux, déjà. Du coup, théorie possible. Parce que c'est aussi également la première personne qui a été tuée de la sorte par le démon Gorgon. Ouais. Là, il n'a pas uniquement été, entre guillemets, il n'a pas, entre guillemets, absorbé des bouts de démon Gorgon, mais là, le démon Gorgon a carrément planté des parties de lui à l'intérieur de Billy. Et il a peut-être Laisser un bout dedans. imprégné ses organes avec des Ouais. bouts de lui. Parce qu'en plus, on voit pas ce qui est Billy après. Enfin, genre, c'est con, mais... On voit pas d'enterrement, on voit pas Non. exactement où il en est. Et je pense qu'elle a été pris dans certains scientifiques, dans certains laboratoires scientifiques pour justement Ouais. étudier ce cas-là. Et peut-être qu'à mon couille ou quoi, peut-être qu'il y avait encore un morceau ou quoi, enfin... Ouais. Ça peut être tout n'importe quoi. Hein. Beaucoup d'hypothèses peuvent se faire et on peut pas avoir de certaines certitudes à ce moment-là de l'histoire. Mais voilà, vous connaissez notre hypothèse. On passe à la dernière? Dernière hypothèse? Ouais, toute dernière. Ouais, c'est le Chris Lee, encore une fois, c'est la scène de toute fin
qui est quand même assez dégueulasse, je Qui est trouve, et assez, assez Mindfuck. mindfuck, film d'horreur, tout ce que vous voulez, c'est vraiment un ton qui change du coup. C'est très glauque, c'est très film d'horreur, comme si Très- c'était une possession à l'intérieur d'elle. Et je le déconseillerais aux enfants. Ouais, clairement. Parce que moi, je vois ça à 12 ans, j'ai peur, tu vois, par exemple. Ouais, c'est clairement, tu fais des cauchemars, etc. Donc Mais c'est à carrément. déconseiller. Et c'est pour ça que la série est plus mature, etc. Et bref, tout ça pour venir à cette scène qui est un peu dégueulasse. C'est du coup, quel est l'avenir pour cette meuf en fait, pour Chrisley en fait. Plusieurs choix, plusieurs théories possibles. Peut-être qu'elle va peut-être devenir un sorte de soldat du Démogorgon. Genre comme quoi le Démogorgon va peut-être la posséder ou peut-être l'envoyer à faire... Comme avec Heather ou Billy, justement, où ils étaient complètement possédés et leur but c'était de ramener d'autres gens au Démon-Gorgon. Ouais, ou peut-être qu'elle va se transformer. Parce que là, elle a l'air d'être défigurée là quand même, la meuf comparée à Billy On ou voit quoi. à la fin ses yeux se retournent, Carrément. ses muscles, ses os. Tout est vraiment un film d'horreur à la The Cercle. Tu vois, la meuf qui sort de la Ouais, télé. c'est C'est... c'est exactement ça. Et je me dis, l'affaire en tant que soldat, comme avec Billy et Heather, ça serait un peu répétitif. Donc peut-être trouver une autre forme comme, ouais, la faire se transformer. Peut-être qu'elle va se transformer comme lui, hein, comme le... Ou ouais, Ou en simple Démogorgon comme on voit au début. Hein. ouais, ça c'est une très bonne question parce que je l'imagine pas laisser morte. Parce que déjà, le guitariste, comment va-t-il faire? Là, il se retrouve avec un corps sûrement Ouais. de Chris Lee dans sa petite caravane. Et tu vois, ça rentre direct dans le sujet, je trouve. Comparé à avant, j'ai l'impression que là, tu vois, direct, c'est un truc qui va pas. Tu qu'elle est Ouais. défigurée, etc. Il n'y a pas des doutes où pendant plusieurs jours. Là, il Ouais. est direct dans Il sa est caravane. il est direct, il est pas avec avec les dits de Mike, etc. Là, il le Mhm. voit de ses propres yeux directement sans être confronté avec toute la bande. Et le fait qu'il traite avec toute la bande, il va sûrement leur en parler. Et c'est là que nos héros principaux vont être justement impactés par ce fait. Je pense que c'est cela, ouais. Et pour venir un peu au côté gore, même au début de la série, c'était vachement sanglant et tout, je trouve, quand Elf a tué tout le monde. C'est d'ailleurs une scène assez surprenante parce qu'on s'y attendait pas du tout. Et on n'avait jamais appris ça de Elf. J'ai jamais appris ça de Elf. Donc, nouvelle révélation, c'est bien et je pense qu'on va en apprendre beaucoup sur cette nouvelle saison. Et le fait que Elf ne soit pas traumatisée par ça ou qu'elle en parle pas du tout dans la saison ou qu'on ne voit aucun flashback qui pourrait montrer à quel point ça l'a impacté parce que tuer autant de personnes pour entre guillemets aucune raison parce que là on a aucun justificatif, c'est assez traumatisant et le fait qu'elle n'en parle pas c'est peut-être parce que elle fait un choc post-traumatique Mhm. et elle a oublié tous ses souvenirs et peut-être qu'elle va avoir un flashback sous un coup de l'énervement, notamment avec l'harcèlement. Peut-être qu'elle se faisait harceler également par les petits et qu'elle. Je viens d'avoir une théorie. Le docteur Brenner, on le voit pas se faire tuer. Hein. Quel docteur Brenner? Le docteur Brenner, c'est le pseudo-père de Elf, celui qu'on voit au tout début de Dans cette dans les saison. couloirs de l'école, il me semble Il se fait sauter, enfin, il y a un Démogorgon qui le saute dessus. La saison 2, 8 lui affirme qu'il est encore en vie, mais Elf lui croit pas. Et ça s'arrête là. En fait, on nous explique pas s'il est encore vivant ou pas, ou mort. Ou non, ouais. Et du coup, ça serait peut-être lui aussi dans... Qui serait aussi l'hôte du Démogorgon. Exactement. Donc, aussi théorie qui peut se faire, qui est possible. Et j'espère qu'on aura la réponse dans cette saison. Je pense. Ouais, voilà. C'était nos théories, je pense qu'on a fini là-dessus. J'espère que ça n'a pas été très long et que vous avez suivi parce que ça part un peu dans tous les sens, Carrément. mais c'est un peu le principe des théories où notre cerveau nous Fusionne lance de fou. Mais en même temps, il a fait nous tellement avec cette saison. des idées. C'est ça. Ouais, et durant cette saison, là, tellement de choses peuvent se dire parce que ça sort tellement de Stranger Things que on sait pas par où commencer et quelle théorie donner parce que ça peut partir tellement loin comme tellement près en fait. C'est le premier épisode, c'est normal. Hein. Ouais, Là, c'est les retrouvailles des personnages qu'on attendait tous, avec etc. évolution, un Ouais. style de vie différent. J'aime bien leur impact, genre Lucas qui part vers le côté obscur, comme ils disent, avec son groupe de basket, etc., pour se faire accepter dans le lycée. Voilà, Et qu'il y a encore le groupe de losers. Il y a encore, en fait, cette histoire de groupe. de groupes séparés. Et je pense qu'à un moment donné, ils vont se réunir. Ils vont tous se réunir justement pour lutter pour se battre contre des Démogorgon comme à Exactement. chaque fois. Parce que au début de toutes les saisons, ils sont tous séparés, après ils se réunissent tous. Donc là, c'est sûrement ce qui va se passer parce que c'est un peu le mode de fonctionnement de Stranger Things, je trouve. Exactement, Et voilà. t'as tout dit. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo Ouais. et n'hésitez pas Lâche un like.
à lâcher un like et à vous abonner parce qu'on va faire ça sûrement sur tous les épisodes. Et puis c'est toujours bien de dialoguer comme ça sur nos potentielles hypothèses. Dites-nous vos théories en commentaire, du coup, si vous en avez. Ouais, et dites-nous si vous êtes d'accord avec notre théorie Ouais. ou si elle fonctionne pas du tout parce que par exemple cette personne-là, on l'a vue mort ou morte. Si, On a dû louper 1000 choses à travers cet épisode et c'est très court en fait, c'est très compliqué de tout résumer dans une vidéo. Donc c'est obligé qu'on a oublié des choses à dire ou des choses qu'on n'a pas analysées, etc. c'est certain. C'est certain. Donc dites-nous notre avis et sur ce on se retrouve pour De prochaines vidéos, de sur prochaines reviews sur Stranger Things saison 4. Tant attendu. épisode 2. Yeah. Donc sur ce, on vous dit À bientôt. à bientôt. À plus. À plus.